sur une petite bécane de 2017, la marque KSR, c'est le modèle Code 125. Un petit roadster, il est très abordable niveau prix. Il doit se trouver aux alentours de 2800, il faudrait que je vérifie. Donc la prise en main a l'air assez rapide. Elle est neuve, donc c'est du rodage, hein, mais doucement. Allez, elle est longue, hein. Elle est longue à partir. L'instrumentation a l'air vraiment complète. On est sur un roadster en fait. L'édition a l'air vraiment assez droite. Les gens dans la continuité du corps. J'ai l'impression quand je m'avance un peu sur la selle d'être un peu sur un super motard. Je suis déjà en 5ème. Bon, il y a un rapport de 5 vitesses. Voilà, je vous fais un petit débrief sur les commandes, tout ça. C'est un monocylindre 4 temps refroidi par air, 2 soupapes de 125 cm3. Le bruit est assez agréable pour un 125, je le trouve assez joli. Un petit test de freinage. J'ai connu plus tendu, mais ça freine quand même pas mal. Il faut savoir que cette bécane elle fait 136 kg tout plein fait. Donc il n'y a pas beaucoup à freiner derrière. Par contre le frein arrière. Ah oui, je sais pourquoi. Alors le freinage. Alors ce qu'il faut savoir sur cette bécane, c'est que le freinage, c'est un freinage couplé. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on embraye, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un freinage couplé, quand on freine du frein avant ou arrière, ça freine des deux en même temps. Voilà. Alors on va s'arrêter là pour notre petit test. Alors il y a une béquille centrale. Ça c'est relativement bien. Et donc voilà la KSR Code 125. Donc c'est le même modèle que la Kiwi RKV 125. Alors tout ce qui est de pneus, pour devant on est sur du 180. Vous pouvez le voir, c'est un petit peu fin. Voilà. La moto ne mérite pas forcément plus de... Alors à l'arrière on est sur du 130-70. Il me semble que c'est un peu plus fin que sur ma CBR. Alors pour ce qui est de ces petites bécanes, je vois qu'il y a écrit CBS. C'est peut-être l'ABS chinois. Je sais pas du tout ce que c'est. Faudrait que je regarde. Donc on est sur un monocylindre 4 temps refroidi par air de 125 cm3 à 2 soupapes. Donc c'est de l'injection. On est sur une boîte de 5 vitesses, ce qui est tout à fait correct pour un 125. Au niveau de son design, elle est longue, elle attire un petit peu avec ses écopes. J'ai l'impression que c'est comme un réservoir de MT. Vous savez, les MT-07. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Voilà. Donc là, on a une selle. Donc ce n'est pas une selle confort, c'est la selle d'origine. Vous voyez, elle est cousue, il y a un petit becquet, c'est pas mal. Alors, ce que je vous disais, pour les suspensions, c'est des suspensions réglables. Sur le segment du 125, c'est pas mal, vraiment. Donc, des deux côtés. Petite poignée pour la selle passager m'a l'air pas trop mal. On va tester ça. Ouais, pour un passager, c'est vraiment pas mal. Alors, ce qui est commande, le coupe-contact, les warnings, le démarrage, feu de position, plein phare,
bonjour monsieur, les clignotants, le klaxon et les appels de phare. On va aller faire des photos dans les vignes là-bas, là, faire des photos et des vidéos. Et je vous ferai l'instrumentation là-bas. Alors me demandez pas si ça lève. Voyons, tu vas y arriver. Me demandez pas si ça lève, car c'est un rodage. Je trouve que pour une 125, c'est un beau petit roadster. C'est sûr que ça n'a rien à voir avec le design d'une KTM Duke ou du MT 125, mais je trouve vraiment ce design ça fait épuré et sportif. Je trouve ça bien. On a pas mal d'options sur ce genre de moto alors qu'elle est aux alentours de 2005. C'est vraiment pas mal. Je pense qu'elle aurait mérité une petite bulle à la limite. Je pense qu'on peut rajouter ça. Je pense que ouais, on peut vraiment rajouter ça. Alors niveau instrumentation, je vais vous présenter. Instrumentation, nous avons un grand compte-tour, la jauge à essence, le témoin comme quoi nous sommes bien en neutre. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Ici le clignotant, vous voyez, quand je mets les warnings ou bien les clignotants, ils se déclenchent. Ici le témoin de plein phare, voilà, quand je fais des appels de phare. Le kilométrage réel, le kilométrage total de la moto. Ici c'est quand nous voulons sélectionner un trip. Donc là j'ai sélectionné un trip de 8 km. On revient sur le compteur. L'heure, ce qui est habituel sur les nouveaux compteurs digitales. Et le témoin de rapport engagé. Ça c'est super cool. Sur le segment du 125 c'est rare. Sauf si on monte en gamme pour les KTM Duke et ainsi de suite. Donc je trouve ça vraiment pas mal. Alors pour le son du pot, alors le démarrage. Le freinage couplé me stresse un petit peu. Je ne peux pas freiner fort du frein avant ou du frein arrière. Après je pense que c'est plus sécurisant sur route. On va tester l'accélération. Bon, ça reste une 125, c'est pas mal. Elle développe 11,4 chevaux et je peux vous dire que le chiffre après la virgule en 125, ça compte. Et ouais, ça compte. Je pense que si on enlève ces gros rétros, on peut gagner peut-être 0,5, 0,4. En tout cas, quand on est dessus, elle fait un bruit agréable. C'est un monocylindre 4 temps, je le rappelle. Je trouve ça pas mal. Ah ouais, le freinage couplé c'est vraiment stressant. Ah, je crois qu'il est perdu.
dans la continuité du corps au carré, j'ai vraiment l'impression d'être sur une super moto. Pour être monté sur des 690 SMC ou des SMCR, ou même la Xforza 701, je la trouve vraiment, vraiment qu'on a une condition de super motard. S'il y a des gens qui sont intéressés pour la tester, je vous invite à venir la tester chez Motomox, mon partenaire à Haute-Boulaine. Leur adresse et leur site web s'affiche ici. On atteint rapidement la 5e vitesse. Des rapports assez courts. Après, je la pousse pas plus de 5 minutes parce qu'elle est en rodage. Donc ça serait bien de ne pas casser le moteur avant qu'elle soit vendue. Et voilà, donc ce test s'achève ici. Et j'espère qu'il vous aura plu. Et surtout, n'hésitez pas à liker et dites-moi ce que vous pensez en commentaire et vous abonner à la chaîne.